فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب. Alors un parmi les gens qui ont la sagesse a dit ne tiens jamais compagnie ou ne prends pas comme ami à part la personne qui garde tes secrets, il ne divulgue pas tes secrets et qui ne dévoile pas tes défauts. C'est-à-dire si jamais il avait un défaut, alors non, c'est pas pour propager et dire ton secret il est chez moi, comme on dit dans une tombe, il va pas sortir, et ton défaut il va jamais sortir. Il soit avec toi dans les difficultés et dans les choses à aimer ou qui ont de valeur, il te donne la priorité. Yanshur hasanatak wa yatwi sayyi'atak. S'il voit du bien, il le divulgue. Il divulgue de toi ce qu'il a vu comme bien. Et si jamais tu as mal agi, tu as mal parlé, il ne divulgue pas, il le cache, mais il te conseille en même temps. Et si tu n'as pas trouvé cette personne, où on peut trouver une personne comme ça, alors ne tiens compagnie que ta propre personne. Si tu ne trouves pas celui-là, alors il ne faut pas tenir compagnie de n'importe qui. بعض الناس أنت بتصحبه فهو يبحث عن عيوبك. Certaines personnes, tu le prends comme compagnon ou frère ou ami, il cherche tes défauts. Il voit du mal, il le propage. Il voit du bien, il le cache. Il y a quelque chose à apprécier, il le garde pour lui, il te donne rien. Alors pourquoi tenir compagnie des gens comme ça? À quoi ça sert? هلا مثال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. سيدنا محمد, Allah Ta'ala lui a donné l'éloquence dans la langue arabe. Il parle brièvement et ses paroles sont très très riches. قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Il a dit l'exemple d'un bon compagnon, d'un homme pieux que tu le prends comme ami, et un mauvais compagnon qui n'est pas dans la piété et dans la crainte. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple de celui qui porte le musc et celui, le forgeron, qui souffle dans le feu afin de travailler dans le fer. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Alors, celui qui porte le musc, soit il te donne, soit tu achètes de lui, soit tu sens une bonne odeur. Dans les trois cas, tu tires profit. C'est possible qu'il te donne, c'est possible que tu achètes de lui, c'est possible que de toute façon tu sens une bonne odeur avec lui. Parce que l'oud, le musc, tu le mets toi ou je le mets moi. Si je suis avec toi, nous les deux, on profite de cette bonne odeur. Malgré que la bouteille de l'oud, elle peut aller le 5 grammes, là, 5 grammes, 10 grammes à 2000 francs. Le kilo de l'oud, il peut aller jusqu'à 100 000, 2 fois l'or. Et si quelqu'un le met, et toi, il est à côté de toi, tu profites, tu sens une bonne odeur. Et des fois, souvent, ces gens-là, il met à lui et il met à toi. Comme on dit, alors c'est $5. Chaque fois qu'il te met un petit peu, on dirait c'est $5. Certains parfums, parfumeries, là, elle te dit non, on ne met pas, tu le sens sans le toucher. Parce qu'il est tellement cher. أما نافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة منه يعني من بوجودك بقربه. Tandis que c'est le forgeron qui souffle dans le feu en travaillant dans le feu. Soit tu auras un feu qui brûle tes habits, soit tu sens une mauvaise odeur. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec celui qui travaille comme forgeron? Soit il fait brûler tes habits, soit tu sens une mauvaise odeur. Alors c'est l'exemple d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon. Un mauvais compagnon, tu n'auras rien du bien de lui que du mal. Et un bon compagnon, dans tous les cas, tu es dans le bien. إذا نسيت ذكرك إذا رأى منكرا نصحك. Si tu oublies, il te rappelle. S'il voit quelque chose à blâmer, il blâme et il te conseille.
لا تصحبن حريصا على الدنيا. حريصا على الدنيا بده الدنيا كيف ما كان. Il y a des gens qui veulent le bas monde. Qui veut le bas monde. Il aime l'argent, il aime les voitures, il aime les maisons, il aime. Il tient à ce bas monde. Alors, tenir compagnie à quelqu'un comme ça, c'est du poison mortel. صحبة من يحب الدنيا سم قاتل لأن طبعك يأخذ من طبعه أحيانا من غير لا تشعر. Pourquoi? C'est du poison mortel parce que la nature, le caractère de l'être humain peut prendre de l'autre sans ressentir. Sans ressentir que tu as pris certains mauvais caractères de chez lui. Et lui, il aime la dunya, et toi, tu as tenu compagnie avec celui-là, à un certain moment, tu seras comme lui. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, l'être humain est influencé par celui qui le fréquente, que chacun observe ses amis ou ses fréquentations, ses amis qui sont proches, parce que tu es influencé par leur caractère, leur comportement. Si c'est des gens qui sont pieux, ça t'influence dans le bien. Ils ont la science, ça te donne plus de connaissances. Et ils ont des gens qui parlent souvent de la mort, du jour du jugement, la vie après la mort, le paradis et l'enfer. C'est magnifique pour le cœur. C'est magnifique pour le cœur, le fait de parler de la mort, du jour dernier, de la tombe, du paradis et de l'enfer. Mais quelqu'un, lorsqu'il parle, il parle de l'argent, il parle de la dunya, il parle des femmes, il parle des vacances, il parle des voitures, il parle des tapis. Même il y a des gens qui, lorsqu'ils passent la voiture et les tapis, tout ça, ils passent toute la nuit en train de parler de ça. À quoi ça sert? يعني بعض الناس إذا اجتمع معك بيحكيك بأمر الدين بالآخرة بالقبر بالموت بالنار بالجنة فلان الرجل الصالح فلان الولي الصالح كانت له كرامة كذا كانت له كذا فبالأخير تشتاق أن تكون مثله تحب أن تكون مثل فلان تحب أن تقتدي فيه به فبمر فقير بتتصدق يأتي كذا تدعو أما بعض الأحيان بعض الناس حديثه كله في الدنيا بيعديك ساعات بالتجارة بالمال بالدنيا بالنساء بالسيارات بالسجاد العجمي بالقصور بكذا بالرحلات بالترفيهات بالأكل بالشرب فبتلاقي حالك أنه كل هالوقت هذا شو عملنا فيه؟ ما عملنا إلا بحديث الدنيا تتعود نفسك على هذا وتميل نفسك إلى هذا أو لتعمل مثله فما استفدت شيئا بل قد يكون أخذت من طباعه ومن أخلاقه ومن كلامه ما يفسد حالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا نزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. لأن النبي كان يحب أن يأتيه جبريل وإذا أتاه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاله هو على خير عظيم ولما يأتيه جبريل يكون يزداد هذا الخير فكان يقول له ما يمنعك أن تزورنا أكثر قال وما نزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. Sayyidina Muhammad a dit à l'ange Jibril parce que l'ange Jibril il descend par révélation. Et Sayyidina Muhammad, il était en très bon état, comme on dit par exemple dans la générosité, il est plus généreux que le vent qui ramène les nuages et qui fait tomber de l'eau. Et lorsqu'il y a la pluie, tout le pays sera en bon état. Suite à la pluie, il y a la verdure, la nourriture pour les animaux, les fleuves, les êtres humains. Sayyidina Muhammad était plus généreux que le vent qui ramène la pluie. Et qui était en bon état, qui cherchait toujours à aller après les obligations dans les actes surérogatoires, mais lorsque Jibril venait ou descendait sur lui, encore son état sera encore meilleur. Alors c'est pour cela il a dit, et qu'est-ce qui t'empêche de nous rendre visite plus? Alors Allah Ta'ala a révélé que ces anges ils ne descendent que suite à l'ordre de Dieu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, alors les anges descendent lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'ordre de descendre. وقال تعالى في القرآن الكريم
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض، أعرض ابتعد، أعرض détourne-toi, éloigne-toi, donne le dos à celui qui n'a pas voulu croire en Dieu, il n'a pas voulu l'iman, il n'a pas voulu la croyance et il ne cherche que le bas monde. هذا أعرض عنه. أعرض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Alors ne tiens pas compagnie à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ne tiens pas compagnie à quelqu'un qui n'a pas cru en Dieu. Tu ne tiens pas compagnie à quelqu'un qui n'a pas dans la bonne guidée. Et il ne cherche que le bas monde. Et quelqu'un qui ne cherche que le bas monde. Et s'il vient avec toi, qu'est-ce qu'il va te faire? أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختار أن يكونوا قريبين منهم فهم خيار عباد الله الصالحين يعني من حيث الإجمال. Tandis que les compagnons que le prophète a pris, parce que c'est lui qui nous a indiqué de prendre compagnie des gens pieux, alors lui est le premier qui a pris cet exemple. Alors tout ce qu'ils ont dit, الشيعة الإمامية الاثني عشرية tombe dans l'eau. إذا كان النبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مثل الجليس الصالح وما جليس كحامل المسك ونافخ الكير. الله تعالى أمره وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أفهم من كل أهل الأرض بمن يختار صاحبا له. Sans doute, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam est le plus intelligent de parmi les êtres humains sur cette terre. Et s'il a choisi Abu Bakr et Omar et Othman et Ali et Talha et Zubayr ou Abdurrahman ibn Auf ou Ammar ibn Yasir et les compagnons que vous connaissez, ça veut dire il a choisi les hommes qui sont dans la droiture et dans le bien. ولأنهم كذلك لأنهم على هذه الدرجة العالية الله سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر. Allah Ta'ala a dit à son messager, malgré que Sayyidina Muhammad reçoit la révélation, c'est-à-dire l'ange Jibril descend du ciel et il lui transmet les ordres de Dieu. Une personne qui reçoit la révélation, bien sûr, il a un grand soutien, c'est Allah Ta'ala qui lui ordonne et le chef des anges, Jibril, descend. Et malgré ça, Allah Ta'ala a dit à son messager dans le Coran al-Karim, فاصفع عنهم وشاورهم في الأمر. Pardonne-les si jamais un de ses compagnons il a mal agi ou alors pardonne-les et consulte ses compagnons, consulte-les dans les grands événements, dans les choses importantes dans la religion. وشاورهم في الأمر. وفي آيات كثيرة بعد ذلك في القرآن الكريم عشرات الآيات، ليس آية وآيتين وثلاثة وأربع، عشرات الآيات فيها مدح لهؤلاء الصحابة. Après ça, dans le Coran al-Karim, de la part de Rabb al-Alamin, il y a plusieurs ayats qui parlent de ses compagnons et avec des louanges. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Allahu Akbar. Alors tu vois comment Allah Ta'ala a parlé de ses compagnons, que ceux qui sont avec lui, c'est des personnes qui ont la foi forte, c'est des gens qui sont durs avec les non-croyants, mais ils sont humbles et modestes entre eux. Tu les vois en train de faire l'inclinaison, la prosternation pour l'agrément de Dieu. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه سيماهم في وجوه من أثر السجود. Et tu vois, et leur exemple dans la Torah et leur exemple dans l'évangile. C'est-à-dire, Allah a parlé des compagnons du prophète Mohammed. Allah a parlé des compagnons du prophète Mohammed dans la Torah de Moussa et dans l'évangile de Isa. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. C'est-à-dire dans l'Injil, l'exemple, c'est comme ses compagnons, comme une plantation que le paysan ou celui qui a semé, il a labouré, il a donné la semence a poussé très fort, très beau, très grand, qui fait très beau, qui fait plaisir à celui qui l'a semé. Et les ennemis ou ceux qui sont
contre lui et ses compagnons, ils vont avoir de l'animosité, de la haine. Et Allah Ta'ala a fait que لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. إذا من يستغيظ من هو في غيظ من حال أصحاب رسول الله في حال سيئة. Allah Ta'ala a parlé d'eux dans le Coran. Et Allah Ta'ala a donné leur exemple, a parlé dans la Torah, et il a parlé dans l'Injil. Et surtout lorsqu'on parle de Sabiqin, surtout lorsqu'on parle des premiers. Par exemple, Abu Bakr as-Siddiq, lorsque le prophète a encouragé ses compagnons à donner fi sabilillah, alors il a ramené tous ses biens. Et Sayyidina Muhammad a voulu savoir quand même, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? قال كم تركت لأهلك. Vous parlez à l'époque à Médine, c'est pas comme tu parles aujourd'hui à Lausanne. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs portes pour avoir de l'argent. Il y a le travail, s'il n'y a pas le travail, il y a le chômage, s'il n'y a pas le chômage, il y a le social, avec le social, le complémentaire, avec le complémentaire, il y a, je ne sais pas, il y a combien de portes. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, taraktu lahum Allah wa rasulah. J'ai laissé pour eux Allah Ta'ala, c'est-à-dire, il demande à Allah et Allah qui donne, Allah le pourvoyeur, Allah al-Razzaq, et la baraka de son messager et le dua de son messager, c'est-à-dire, il a tout donné. Ça veut dire, il a tout donné. Man yaf'al haza illa man huwa kamilul iman. Qui fait ça s'il n'avait pas la perfection dans le sommet? S'il n'avait pas la perfection dans la foi, est-ce qu'on fait ça? Omar, il a donné la moitié, mais Abu Bakr, il a ramené tout. Et il y en a d'autres choses qui ont eu lieu avec Sayyidina Uthman, avec Talha, avec d'autres compagnons. Lorsque, والله تعالى ذكر في القرآن إذا بدكم بعد الإيمان قرنه بالإنفاق في كثير من الآيات. Dans plusieurs ayats dans le Coran, tu vois la foi et qui donne, le fait de croire et donner fi sabilillah. Et les compagnons du prophète étaient comme ça. Il y a des gens, lorsqu'ils ont entendu l'ayah dans le Coran au sujet de faire un nafaqa, faites as-sadaqa, donner fi sabilillah, ils n'avaient pas. Ils ont travaillé transporteur. Qu'est-ce que tu veux? Je te transporte de l'eau, je te transporte des dattes. Après, il reçoit quelques dirhams. Pourquoi? C'est pour donner fi sabilillah. C'est pour donner fi sabilillah. Il y a l'ayat qui parle de l'aumône. Et lui, il n'a pas. Alors, il cherche à travailler quoi? Transporteur. Bon, aujourd'hui, tu vois, par exemple, en Tunisie, au Liban, tu vois les jeunes derrière les tables dans le café. Mais il y a les oliviers. Non, je ne travaille pas. Olivier, non. Dans un bureau. Je veux travailler dans un bureau. S'il n'y a pas le travail dans le bureau, on peut travailler, accueillir les olives, accueillir les oranges, accueillir... il y a beaucoup de choses à faire. Jusqu'au que tu auras. Et comme ça, tu ne dis pas à ton père, donne-moi le café. Parce qu'il vient et réclame à son père ou à sa mère le prix du café. C'est pas dire. Même le café, c'est sa mère qu'il va payer. Est-ce que c'est comme ça dans l'islam? Non. Mais il y a beaucoup de choses, des mauvaises choses qui ont eu lieu dans notre époque. في كثير من الأمور السيئة. بالأصل لما والدك أو والدتك صار بسن معين صار يحتاج إلى راحة المطلوب أنت أن تشتغل وتطعم والديك. À la base, si ton père il est à un certain âge ou ta mère et il trouve des difficultés à travailler, mais quand même il travaille avec les problèmes de santé et l'âge, tout ça, c'est à toi de travailler pour subvenir à la charge de ton père et ta mère, ainsi de suite. Mais il y en a beaucoup de jeunes. Non. Soit vous me trouvez un permis de B pour la Suisse, soit un travail derrière un bureau. J'ai appris un diplôme. Ok, jusqu'à que le travail arrive, on peut travailler autre chose. On peut travailler dans la terre, on peut travailler avec les moutons, les prophètes, alayhi salatu wassalam, tous ont pris et se sont occupés des brebis. À un certain moment, ils ont pris soin de brebis. Même nabiyyin illa wara al-ghanam. Alors ne prends pas un ami qui aime rester dans le café, mais plutôt un ami qui aime travailler pour donner, ou un ami qui cherche à apprendre, ou un ami qui aime venir à la mosquée. Mais une personne qui veut être dans le café ou Movenpick là, Vidi là, Ouchi, il faut pas être avec des gens qui aiment rester là-bas. شو بينفعك بدك تروح تقعد وهذا بس كل يوم بعد العصر بتلاقيه هونيك. Tous les jours après العصر
بتضيعه بتلاقيه بهونيك. Mais celui-là, pourquoi on ne le trouve pas dans la prière de l'Asr en groupe? Là où il y a une grande récompense, ou dans le Isha, ou dans le Subh. Pourquoi? ليش? إذن إخواننا, prends soin de tes amis, cherche ceux qui veulent travailler pour donner في سبيل الله. السيدة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم, l'épouse du prophète Zaynab, كانت امرأة صناع, يعني c'était une femme qui maîtrise plusieurs métiers, inclus la couture. Elle travaillait, elle maîtrise plusieurs choses. Et elle faisait plusieurs choses pour donner في سبيل الله. يا سلام يا سلام, والله شيء جميل, شيء حلو. الإنسان يحسن أشياء كثيرة فيعمل أشياء كثيرة ليتصدق في سبيل الله لينال رضوان الله. La personne, il maîtrise plusieurs choses, il fait ces plusieurs choses afin d'avoir les hauts degrés et rechercher l'agrément de Dieu Azza wa Jal. Pourquoi? ليش? Parce que tu vis sur la terre une fois, c'est pas 10 fois. C'est pas comme ils disent les bouddhistes et le druze. C'est deux menteurs. Que ce soit druze ou le bouddhiste. Ils disent, il sort, tu meurs, tu sors dans un autre. Si tu fais du bien, tu sors dans un cheval. Si tu sors mauvais, tu vas sortir dans un singe ou dans un serpent. C'est pas vrai. Tu meurs, après l'âme, elle va au ciel, après dans le paradis pour certains et pour d'autres à Sijin. À Sijin, c'est pas vrai que l'âme se déplace d'une personne à une autre. ما الصحيح انه في ما يسمى التناسخ والتقمص كما يقول هؤلاء المعتوهون. هلا بعض الاحيان بتلاقي انه في ناس دغري بتندمج. Des fois tu trouves deux personnes, ils se trouvent ensemble sans difficulté, sans effort. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سيدنا Mohammed a dit, les âmes, c'est comme des soldats que lorsqu'on se trouve, qu'on a de même nature, de même caractère, et on a, Allah Ta'ala a fait qu'on est proche par nos âmes, alors si tu les trouves, ils se communiquent bien, ils restent bien, ils s'aiment, ils s'approchent. مرة السيدة عائشة جاءتها امرأة, une femme est venue à Médine et qui avait de l'humour, يعني celle qui parle, qui met de l'ambiance, qui fait rire, tout ça. Puis après, elle a dit, Aïcha, elle a passé où la nuit? Alors elle a trouvé qu'une femme comme elle à Médine. Alors c'est une femme qui vient d'une ville ou d'un tribu lointain et elle descendait à une femme dont le caractère la même chose. Alors elle a dit صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. مثلا الكرماء بتشوفهم مع بعض, les généreux ensemble et les avares ensemble. البخيل بينزل عند البخيل والكريم ينزل عند البخيل. هذا الكريم بيحب الكريم والبخيل بيحب البخيل حتى ما يطلع لحاله. Le généreux aime les généreux comme lui et l'avare aime ceux qui sont avec lui. Ils se communiquent très bien. Regarde celui-là, il a gaspillé son argent. Ouais, il sait pas bien faire la vie, tout ça. Il passe la nuit comme ça. وأيضا جاء في الحديث, يعني هذا مهم جدا, أن قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit, ne prends comme ami proche intime qu'un croyant et ne donne à manger que pour une personne pieuse. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai tenu compagnie de quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas croyant, ça veut dire c'est haram. Non, mais la priorité de tenir compagnie avec un homme qui craint Dieu, comme on a dit, parce que il a de l'influence, il peut t'influencer dans le bien, il peut te rappeler des choses. Et pourquoi le repas à quelqu'un qui est pieux? Oui, parce que ces gens-là, ils sont prioritaires par rapport aux autres. Il est pauvre et pieux. Mais si tu donnes à manger à un non-musulman,
tu as de la récompense. Allah Ta'ala a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ils donnent à manger malgré que c'est quelque chose de désirable pour l'ego, pour l'orphelin et pour le misérable et pour le prisonnier. Et on parle ici du prisonnier, c'est-à-dire le non-musulman des fois qui est prisonnier. On lui donne à manger et on donne aux misérables et on donne à l'orphelin. هلا يقول سمعت منصور بن خلف المغربي وسأله بعض أصحابنا كم سنة صحبت أبا عثمان المغربي. أبو عثمان المغربي هلا بنذكركم شيء. قال أبو عثمان المغربي دخلت بغداد وعندي شيء من حديث الجهة، كان يعتقد أن الله في جهة فوق. فلما دخل بغداد ولقي العلماء وقالوا له الله موجود بلا كيف ولا مكان، أرسل إلى أصحابه أني قد أسلمت إسلاما جديدا. يعني من اعتقد أن الله في مكان أو جهة وقع في الكفر لأنه شبه جسم كيف. Alors, Abu Uthman al-Maghribi, avant de parler de ce qu'on vient de dire, lui, avant d'arriver à Bagdad, c'est quand il était quelqu'un qui croyait qu'Allah se trouve dans la direction haute. Et vous connaissez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, existe avant le monde, avant les places, avant les directions, avant le haut et avant le bas. Mais lui, avant, il croyait que Allah est en haut. Et lorsqu'il est rentré à Bagdad, il a trouvé des grands savants et qui ont parlé dans le Tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe sans comment, sans place, et qu'on ne lui attribue pas les attributs des créatures. C'est-à-dire, Allah ta'ala n'est pas encore, laysa kamithlihi shay, et Allah ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Alors, il a rejeté cette fausse croyance et il a écrit à ses amis, voilà, à ses élèves, à ses, j'ai embrassé l'islam de nouveau. J'ai embrassé l'islam de nouveau. Alors, quelqu'un il dit, combien d'années tu as tenu compagnie avec Abu Uthman? Alors il a regardé d'une manière un peu rude ou un peu dure. Il a dit non, j'ai pas été en compagnie de lui, j'étais à son service. Ana ma asahibtuhu ana kuntu akhdumuhu. Ana, j'étais à son service. Taban, huwa, lui, il voyait comme ça, mais Abu Uthman, peut-être, il voyait autrement. Yani, des fois, tu es avec des grands saints. Toi, tu tiens en compagnie, pourquoi? Tu dis, c'est un vrai savant, c'est un grand pieux, je serai à son service. Et lui, il te prend comme ami, comme un frère, comme un fils, ainsi de suite. Tu vois? Et même, des fois, il cherche à te rendre service, malgré que toi, tu es dans cette intention. Mais les pieux, les vrais pieux, ne sont pas des gens orgueilleux, ne sont pas des gens égoïstes, ne sont pas des gens qui cherchent à mettre tous leurs besoins sur les dos de leurs amis, pas du tout. Mais plutôt, ils cherchent eux-mêmes à rendre service à ceux qui sont avec eux. طيب. وقيل صاحب رجل إبراهيم بن أدهم فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل إن رأيت في عيبا فنبهني عليه. Quelqu'un qui a tenu compagnie avec Ibrahim ibn Adham. Ibrahim, c'était un parmi les fils des rois. Et un jour, il était dans la chasse et s'est éloigné un peu de son groupe et il a entendu la parole Ibrahim, tu n'es pas créé pour ça. Après, il a bien écouté. Ibrahim, tu n'es pas créé pour ça. Alors il a bien compris que je ne dois pas être dans tel état en cherchant à se promener, à faire la chasse, à chercher à courir derrière le bas monde, mais plutôt j'ai une tâche à faire, le fait d'accomplir l'adoration et obéir à mon Seigneur. Alors il n'est pas revenu, il a continué, il a trouvé un paysan, il lui a dit tu acceptes de faire l'échange des habits, il a accepté et puis après il a pris le chemin dans l'ascétisme, dans les adorations, dans l'obéissance, jusqu'il est devenu roi, mais chez qui? Chez les ascètes, jusqu'il est devenu un grand homme sur cette terre, mais parmi les grands pieux, Ibrahim ibn Adham. Alors quelqu'un qui a tenu compagnie d'Ibrahim, il lui a dit si jamais tu as vu de ma part quelque chose
comme défaut, comme voilà, il faut me conseiller. Comme ça, maintenant, je veux te quitter. Conseille-moi. فقال له إبراهيم لم أرى بك عيبا. Il a dit, j'ai pas vu des défauts. لأني لاحظتك بعين الوداد فاستحسنت منك ما رأيت فسل غيري. Il a dit, Ibrahim, non, j'ai pas vu de toi des défauts parce que toujours je t'ai vu, je t'ai regardé avec l'amour, avec le respect. C'est pour cela j'ai pas fait et j'ai pas fait attention à certains défauts. Des fois, lorsque tu aimes la personne, tu le respectes, tu l'aimes, tu le glorifies, même s'il y a des défauts, tu ne les vois pas et tout de suite, tu lui donnes une excuse. Et tu vois, c'est-à-dire, voilà, la moitié du verre est pleine. C'est ce que tu as vu. La moitié du verre est pleine. Tu n'as pas fait attention que la moitié est vide. Tu as dit, la moitié, oui, ça me suffit, ça me suffit, c'est très bien. Tu n'as pas fait attention de l'autre. Et de cette manière, il a dit, Ibrahim, je n'étais pas quelqu'un qui est en train d'observer et te regarder avec critique ou avec méfiance. Non, non, plutôt, tout le temps, j'étais avec toi, avec l'amour et le respect et l'affection que je trouve dans mon cœur envers toi. C'est pour cela que je n'ai pas fait attention que tu as fait des défauts. Demande à quelqu'un d'autre. Demande à quelqu'un d'autre. لكن هذا إبراهيم حتى تشوفوا إبراهيم وآدم était avec certains amis dans le voyage. Alors, c'était une nuit froide et ils ont dormi dans la mosquée et la mosquée n'avait pas de porte. Il les a laissés dormir avec eux, puis après il s'est levé et il s'est mis vers la porte en faisant un peu un geste pour fermer un petit peu, diminuer le froid. Puis après ils sont réveillés, après, qu'est-ce que tu fais? Ils étaient toute la nuit vers la porte pour diminuer le froid. Et c'est comme il s'est pris, comme quelqu'un qui remplace la porte afin de diminuer le froid pour ses amis. إذن وقف مقام الباب حتى يخفف من البرد حتى لا يصل إلى أصدقائه وصحبته البرد. وكان يعمل des fois il avait des amis, alors il partait pour travailler et vers le soir il ramène quelque chose à manger. فيوم تأخر, un jour il a pris de retard. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoute, oui, il a pris de retard, on mange sans lui. On mange sans lui. نأكل من دونه. فأكلوا, ils ont mangé et ils se sont dormis. نام. جاء هو وجدهم نيام. Il est venu, il les a trouvés en sommeil. قال هؤلاء ناموا من غير أن يأكلوا. Ils sont en sommeil sans manger. Alors il a mis le marmite, il a mis quelque chose, il commençait à travailler, à souffler vers le feu en bas. Quelqu'un s'est réveillé. Maza tafal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, je suis en train de préparer pour vous. Alors ils ont dit, regarde nous, comment on a agi et lui, de quelle manière il a agi. Et les frères, la fraternité, c'est pas pour que tu profites et tu tires profit, mais plutôt pour avoir de la récompense en étant au service de l'autre. إنه الإنسان أحيانا كثير من الناس يريد الصحبة ليخدم. كثير, beaucoup parmi les gens aujourd'hui cherchent les compagnons pour être servis, pour avoir le soutien, pour avoir l'aide, pour être invité, pour recevoir des cadeaux, pour que si jamais on y va quelque part, il le prend avec eux. Mais très peu de gens, ils cherchent les compagnons pour être à leur service afin d'avoir la récompense. Fabikoun, des fois, il a assez d'argent, alors il cherche des compagnons pauvres. Pourquoi? Pour utiliser l'argent avec ces gens. Pourquoi? Pour avoir la récompense et pas pour autre chose. أنت لا تكن من الصنف الذي يريد الرفقة ليخدم إنما يريد الرفقة ليخدم. Ne sois pas la personne qui cherche les compagnons pour être servi, mais plutôt cherche les compagnons pour leur rendre
pour leur rendre service. Malgré que ça c'est peu, mais de cette manière qu'il faut chercher à avoir des compagnons. Voilà. ولما بتكون عندك رفقة كما ذكرنا في أول المجلس تنشر حسناتهم وتسكت عن سيئاتهم وتنصحهم فيما بينك وبينهم. Lorsque tu as des compagnons, tu divulgues leurs biens, tu parles de leurs biens, tu caches si jamais il y a un défaut et tu donnes conseil discrètement. Mais tu ne divulgues pas si tu as vu des défauts et des mauvaises choses, tu les gardes pour toi et tu conseilles discrètement et tu propages quoi? Leurs bonnes choses, leurs bons actes, leurs jolies paroles, leurs jolies attitudes ou actes. يعني تنشر فضائلهم ومحاسنهم وتكتم سيئاتهم تنصحهم فيما بينك وبينهم. بعض الناس يعني يبخل حتى يعجز حتى عن السلام. Des fois la personne il est tellement avec les gens et il n'adresse pas le salam. Malgré que le salam il n'est pas lourd, c'est une parole qu'on dit assalamu alaykum. Après que tu dis assalamu alaykum, tu peux dire bienvenue, bonjour, ainsi de suite, tu vas bien, la famille, les enfants. Oui, mais on commence par tahiyyat al-islam, assalamu alaykum. بعضهم يعجز حتى يبخل بهذا يعني لذلك جاء في الحديث أعجز الناس أو أبخل الناس من يبخل عن السلام وأعجز الناس من يعجز عن الدعاء. Ça a été rapporté de Abu Huraira que le plus avare, c'est celui qui n'adresse pas le salam. Malgré que assalamu alaykum, ça ne coûte pas d'argent et c'est tellement facile. Et quand même, أو بعض الأحيان يعني نقول السلام مع الابتسامة, adresser le salam avec un grand sourire et le fait de toucher la main et de voir par les yeux que tu es content. Tout ça c'est important. Tout ça c'est important. Et il y a des gens qui ne le font pas. أبخل الناس من يبخل بالسلام. وأعجز le plus comment dire أعجز impuissant ou d'incapacité que celui qui ne fait pas même de dua, même des invocations. Si tu as des problèmes, des difficultés, ainsi de suite, mais fais dua, demande à Dieu, fais des invocations. ورد في مسلم أن رجلا خرج من قرية إلى قرية يزور أخاه. Muslim a rapporté qu'un musulman, il est sorti de son village vers un autre village pour visiter son frère. Lillah, avec une bonne intention. Il n'y avait rien à demander de l'autre. Il n'y avait pas un besoin. Il n'y avait pas à part le fait de l'aimer lillahi ta'ala. C'est mon ami, ça me manque, ça fait un moment. Je sais que si je vais vers lui, ça va lui faire plaisir. Et moi, j'ai besoin de le voir, je l'aime. Alors, il est sorti avec cette intention. Wallahu ta'ala ya'lam. Allah ta'ala sait que celui-là, il est allé dans cette intention. Et il a envoyé un ange. Allah arsala malak. Allah ta'ala a envoyé un ange. Il lui a dit, où vas-tu? Aina anta zahib? قال أزور أخي فلان. Je visite mon frère tel. قال لحاجة لك عنده. C'est pour un besoin chez lui. Il a dit non. لنعمة له عليك. C'est pour lui remercier pour un bienfait qu'il a fait auparavant. Il a dit que non. قال لقرابة بينك وبينه. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Vous êtes proches, il y a un lien de parenté. Il a dit que non. Alors il a dit, alors pourquoi? قالوا حبا في الله. Alors le musulman, il a dit, mais je l'aime pour Dieu. قال الملك اعلم أن الله قد أرسلني إليك يعلمك أنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. Allah m'a envoyé pour te dire que tu es agréé par Allah et il t'accorde le paradis par le fait que tu fais cet acte-là. شيخنا الشيخ عبد الله كان يزور الكبار والشباب. ما حقول الصغار لأني ما شفت بس لا يبعد عنه. لكن الشيخ عبد الله il visitait les personnes âgées et des jeunes.
tu te rends compte qu'avec tout le travail qu'il avait, les leçons qu'il donnait, on lui pose des questions par jour, des centaines de questions. Et ce n'est pas des questions simples, ce n'est pas des questions faciles. Ce n'est pas des questions simples, des centaines de questions, presque tous les jours, avec les cours, avec beaucoup de responsabilités, et quand même il trouve du temps pour visiter celui-là et celui-là. Lorsqu'il vient en Suisse, il visite celui-là et celui-là et celle-là et celle-là. Yazuru rijalan wa nisaan. Il visite des hommes et des femmes. Yani pour dire, nahna muqassirun, ça veut dire on est paresseux. On est paresseux. Et lui, et lorsqu'il faisait ça, il avait plus que 60 et 70 et 80 ans. Et nous, quel âge on a? On est presque tous. Voilà. Moi, je ne dis pas de moi que je suis jeune, mais quand même, on peut faire mieux de ce qu'on fait actuellement au niveau de rendre visite et de prendre des nouvelles et de demander comment vas-tu, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Allahu Akbar. Allahu Akbar. كان يوما هذا الكلام سمعتموه لكن نعيده لفائدته. Il était Ibrahim ibn Adham avec ses compagnons. Il était Ibrahim ibn Adham avec ses compagnons. Et pour vous dire, il n'avait pas une maison. Un jour, il était avec ses compagnons et quelqu'un il est venu avec un mulet, plein d'argent, une belle jeune fille, tout ça. Il lui a dit, qui connaît Ibrahim ibn Adham? Voilà. Et qu'est-ce que tu veux de lui? Alors il a dit, après on lui a dit, alors il a dit, je suis ton esclave, et celle-là c'est ton esclave, voilà, je ne sais pas, un de tes frères, tout ça, il est mort, voilà l'héritage. Il a dit, si c'est vrai, toi tu es libre, fils Abilillah, voilà cet esclave, je te la donne, et ce qui est à toi, c'est à toi, yallah, ma'as-salama. Alors, tu vois, il a dit, si tu dis, tu es libre. Ce que tu as ramené argent pour moi, c'est à toi, je te le donne. Il n'a pas regardé qu'est-ce qu'il y a, ainsi de suite, il lui a donné. Alors, il y a un plaisir dans le fait d'être détaché de ce bas monde sans rien avoir. Il y a un plaisir, mais pas pour nous, pour des gens très intelligents, très pieux. في فرحة كبيرة انه انا ما عندي بيت. ايه في ناس بينبسطوا ما عندي بيت وما عندي درهم وما عندي دينار، في ناس بيبكي طول النهار ما عم لاقي شغل ما عم تزبط معي، كل النهار ما عنده شكاية إلا إلى الناس ولا يشكو إلى رب الناس سوى حاله. Ça c'est mauvais. Que certains toujours ils se plaignent vers les gens. Wallahi man, ça j'ai rien à manger. Oh j'ai rien. Oh, en Suisse rien à manger. En Suisse rien à manger. Devant les boulangeries, des restaurants, il y a comme ça à manger. Comment tu dis j'ai rien à manger? Et pour dormir, il y a beaucoup de places qui sont magnifiques pour dormir. Tu as besoin d'une tente que tu peux la trouver des fois encore gratuite. Et il est où le problème? Mais il y a des gens qui n'ont qu'à le reproche à dire aux gens. Or, il y a des gens qui trouvent un plaisir de dire j'ai rien. Et il veut rien à part le fait d'avoir son temps plein pour l'obéissance. Pourquoi? Parce que tu vois ce bas monde, c'est comme une goutte par rapport à l'océan, par rapport à l'au-delà. Tu vois le bas monde, il y a un pont à Lausanne, n'est-ce pas? Combien si tu veux traverser le pont, ça prend 1 minute, 2 minutes. Et le bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme 1 minute, même moins. Alors c'est pour cela qu'il ne veut rien de ce bas monde. Il veut consacrer tout ce temps-là. Alors Ibrahim avec ses compagnons, ils ont passé à côté du fleuve. Ils ont fait le wudu, ils ont fait la prière et ils se sont pris à côté du fleuve. C'est magnifique, hein? Tu pries dans pleine nature, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des soucis autour de toi. Alors il a dit Ibrahim, قال إبراهيم لو يعلم ملوك الأرض ما نجد من لذة في الصلاة والطاعات لجالدونا عليها بالسيوف. Il a dit si les rois sur cette terre connaissent ce qu'on trouve comme plaisir dans la prière et dans l'obéissance, il allait nous combattre avec les épées pour l'avoir. Mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Ils pensent que c'est le plaisir d'être dans les châteaux avec des belles femmes et des bons repas. Mais ce n'est pas vrai. Il a dit le grand plaisir, c'est dans l'obéissance. Alors, qu'est-ce qu'il a dit son ami? ماذا قال صاحبه? يا إبراهيم
طلب القوم النعيم فأخطأوا الصراط المستقيم. Il a dit son ami, ô Ibrahim, les gens de la terre, ils ont cherché le bonheur, mais ils se sont trompés par le chemin. Et c'est vrai. Elle adore Ibrahim. Ibrahim était content de cette parole. Comme il dit, mais c'était une parole. Comment tu as pu dire c'est vrai. Pharaon, Haman, Qarun, Shaddad, Al-Netanyahu, Al-George Bush, Al-Trump, ils ne parlent que de criminalité, que de crimes, que tuer, que de l'argent. Tout le temps, il faut qu'il paye, Trump, toujours, il faut qu'il paye. Moi, j'ai pas payé, c'est eux à eux de payer. Le grand criminel, George Bush, père, fils, des 3 millions en Irak qu'il a tué. Et ces gens-là, après tu dis, mais pourquoi vous faites ça? Ils se disent pour le bonheur, mais ils se sont trompés par le chemin. Et ils se sont trompés. Vous voyez ces gens-là maintenant, leur visage? Comment ils seront? Bientôt c'est la tombe. Bientôt les vers les consomment et il les fait sortir comme impureté. Et après, ils seront ressuscités. Qu'est-ce que vous avez fait sur terre? J'ai cherché le bonheur. Mais cet bonheur que tu as cherché, comment? Injustement, par la criminalité, par le fait de tuer les hommes et les femmes et les enfants. Ça va te ramener où? À l'enfer. Alors tu t'es trompé par le chemin. طلب القوم النعيم فأخطأوا الصراط المستقيم. لكن خلينا نقول شيء. قال بعض الصالحين لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا من أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينك فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. Ne tiens compagnie qu'une personne parmi deux. Soit une personne tu apprends de lui et tu tires profit, ou une personne tu lui donnes une connaissance, tu lui enseignes, il tire profit. Le troisième, il faut fuir de lui. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un, soit tu profites par la science qu'il t'accorde, soit tu lui donnes, toi, de la science que tu as. Mais si c'est une personne, tu ne vas rien apprendre de lui, et lui, il ne va rien apprendre de toi. Il a dit, il faut fuir de lui. Pourquoi rester avec lui? Pourquoi? Pour ne pas perdre le temps. C'est dans ce sens-là, pour ne pas perdre le temps. على كل الوحدة خير من جليس السوء. Être seul, c'est mieux que le fait d'être avec mauvais compagnon. Être seul, c'est mieux que le fait d'être un mauvais compagnon, un mauvais homme. والجليس الصالح خير من الوحدة. Et le bon compagnon est mieux que le fait d'être seul. لأنه ليش؟ لأنه التعاون على الخير مفيد. Parce qu'on s'entraide dans le bien. Lorsqu'on est 3 ou 4 dans le bien, on est dans une ville, je ne sais pas si vous voulez, n'importe où, en Chine ou en Amérique, on est 4. Alors, on planifie, on va faire le jama'a, on va faire la prière jama'a. Après, on va organiser de visiter ceux qui sont autour de nous. On va parler de l'islam. Il y a quelqu'un qui a embrassé l'islam. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à connaître. Alors, ensemble, on peut travailler 4 ou 5 personnes. 5 personnes, ils peuvent faire le Jumu'ah, selon Abu Hanifa et l'ancien avis de Shafi'i. 4 hommes, on peut faire le Jumu'ah. Alors, lorsqu'on est avec des bons compagnons, c'est mieux que le fait d'être seul. Et être seul, c'est mieux que le fait d'être avec des mauvais compagnons. Pour seulement organiser ta manière de vivre avec les gens. Maintenant, il y a des gens, on doit avoir acheté 2, vendre 2. Oui, ça c'est pas un compagnon intime, ça c'est des personnes, on communique pour certains besoins, il n'y a pas de problème dans cela. وكيف يكون تعاطيك مع الخلق? Si tu tiens compagnie de quelqu'un, alors toujours il y a entre nous quoi? Le conseil. Tu vois du mal de ma part ou tu as vu que j'ai mal agi, tu me conseilles, et la même chose que j'ai fait en toi. Avec les créatures, al-suhba bil-munasaha. Ma'an nafs, avec ton ego, comment tu vas tenir compagnie avec ton ego? Le fait de la contredire tout le temps. Tu dis dors, tu dis non, je vais faire la prière. Tu dis mange, non, je vais donner aux pauvres. Reste chez toi, non, je ne vais pas rester chez moi, je vais aller faire jama'a. Tu vois la prière en groupe. Alors avec ton ego, toujours, tu fais le contraire.
Et avec le shaitan, de le prendre comme ennemi, بالعداوة. Avec le shaitan, tu le prends comme ennemi. Parce que le shaitan là comme عدو فاتخذوه عدوا. مش بتعملوا مثل أهل العراق, c'est-à-dire certains en arabe azidiyyin, ils adorent le shaitan. Alors ils adorent le shaitan. Et d'ailleurs ils disent, le shaitan, c'est le seul qui a réussi dans l'examen. Ils disent, lorsque Dieu a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, tous ils ont fait à l'échec. C'est Satan qui a réussi. Il a dit non, je ne prosterne pas pour une créature. Mais Allah n'a pas ordonné d'adorer. Allah a ordonné de saluer. Allah n'a pas ordonné d'adorer. Allah a ordonné de saluer. Allah Ta'ala amara al-malaika bis-sujud tahiyatan, laysa ibadatan. والله لا يأمر الله لا يأمر بالكفر الله تعالى n'ordonne pas le mal ou le kufr إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لكن تشوف كيف الشيطان ضحك عليهم tu vois comment le shaitan s'est moqué d'eux et il les a pris comme esclaves pour lui, ils l'ont adoré. Alors le shaitan il est votre ennemi, il faut le prendre comme ennemi. Alors voilà de cette manière qu'on doit agir. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يسددنا، أن يعيننا، أن يرزقنا صحبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Nous demandons à Allah Ta'ala d'avoir des compagnons qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable, que leur parole c'est dans le bien, dans la science, dans le tawhid, le fait d'enseigner aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, n'a pas d'associé, il ne faut pas adorer Mohammed, il ne faut pas adorer Jésus, il ne faut pas adorer Moïse, il ne faut pas adorer les anges, il ne faut pas adorer les shaitans, il faut adorer Allah le Créateur. On n'adore jamais une créature, mais on adore Allah le Créateur. Tu vois comment c'est simple? On n'adore jamais une créature, on adore Allah le Créateur. Et le Créateur ne ressemble pas à ses créatures. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Voilà. On a besoin des gens qui nous parlent de ça, qui nous rappellent toujours la bonne croyance et tawhid, et qui nous conseillent. S'ils trouvent qu'on est devenu un peu paresseux, qu'on recule un petit peu, ils nous réveillent, ils nous poussent dans le bien, et ils disent, il y a quelque chose à faire si tu veux participer dans le bien. Parce que des fois, les occasions, il ne te l'aura pas deux fois, c'est une fois. Ceux qui ont participé à la construction de cette mosquée, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, parce que nous, on a combien des dizaines, des centaines qui embrassent l'islam des fois par année, et à chaque fois une personne qui embrasse l'islam, c'est mieux que cette terre et ce qui est dedans. Alors chaque personne qui a participé, il aura sa part. Mais c'est lui qui a vécu, mais lui, il ne faut pas toucher à mon argent. Oui, des fois c'est comme ça, mais c'est lui qui est le perdant. Les occasions, des fois, il faut savoir les utiliser. Et il faut savoir les prendre et ne pas tarder à profiter. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alors, on vous rappelle que toujours la session au sujet de la lecture du Coran, il reste encore une semaine, de lundi jusqu'à jeudi, de 11h à 13h, ici à la mosquée, avec le Cheikh Salim et d'autres frères qui participent. Et qu'est-ce qu'il y a encore à rappeler? Voilà, bientôt peut-être on va acheter quelque chose à Berne. Alors préparez les 1000 francs dès maintenant.